Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma routine du mercredi. Je vous amène donc avec moi dans cette journée du matin au soir, sachant qu'en plus nous avons passé un mardi un petit peu particulier, donc j'ai beaucoup plus de choses à faire aujourd'hui. Donc je vous propose, la vidéo commence tout de suite, mais surtout n'hésitez pas à vous abonner. La première chose que je vais faire, c'est tout simplement ranger les chambres. Normalement, je n'ai pas de vaisselle dans les chambres et elles doivent être propres, je n'ai que le lit à faire. Mais hier, la journée un petit peu exceptionnelle que nous avons passée, c'est tout simplement que moi et mon mari, nous n'avons pas travaillé. Donc le midi, on en a profité pour s'acheter des sandwichs, un gâteau et regarder un film. Mais bon, du coup, après, on n'a rien descendu. Et bah, le chantier, il faut quand même le ranger. Une fois la vaisselle descendue, je vais passer un coup d'aspirateur sur le lit. Donc ce n'est pas quelque chose que je fais à chaque fois, mais tout simplement hier avant de dormir, je me suis contentée de secouer la couette pour enlever les miettes. Donc là, je vais vraiment passer l'aspirateur. Et bien sûr, j'oublie pas d'ouvrir le Velux pour aérer un petit peu. Me voici maintenant dans la chambre d'amis. Mais est-ce que nettoyer la chambre d'amis fait partie de ma routine du matin? Eh bien non, pas du tout. Normalement, ma routine du mercredi matin, c'est nettoyer les deux salles de bain, les toilettes du rez-de-chaussée et passer l'aspirateur dans toute la maison. Et bien sûr, tout ce qui est routine du matin, du soir, débarrasser de la vaisselle, voilà, ce genre de choses que je fais quotidiennement. Mais là, forcément, comme vous l'avez compris, mardi midi, j'ai mangé avec mon mari dans la chambre, on a tout laissé traîner, mais vous savez que je ne fais jamais les choses à moitié. Comme je n'ai pas travaillé mardi, je me suis dit que j'allais en profiter pour regarder un film avec les enfants et se faire un apéritif dînatoire. Donc j'ai fait 2-3 petites choses, des blinis avec du houmous, voilà, des petites choses comme ça qu'on a aimé, qu'on a mangé dans le lit, devant le film Tommy Knockers. Donc c'est un vieux film, mais je dois dire que les enfants n'ont pas du tout accroché parce que les films qu'il y avait avant, ça commençait vraiment à se passer quelque chose à partir de la moitié du film. Donc pour vous dire, voilà, ils étaient déjà perdus, les deux me parlaient d'autre chose. Alors que c'est vrai que les films récents, au bout de 10 minutes, il y a déjà des explosions partout. Enfin bref. Donc là, je dois tout simplement ranger, débarrasser la chambre d'amis parce qu'une fois qu'on a terminé, tout le monde avait envie d'aller dormir, moi la première. Donc normalement je ne m'occupe pas du tout de cette pièce, je me contente juste de passer l'aspirateur. Et les salles de bain, je les ferai du coup un petit peu plus tard dans l'après-midi parce qu'avec Jules, le mercredi c'est aussi notre journée et je veux absolument qu'on ait le temps de faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire le tour à la médiathèque, aller boire un petit coup, voilà. Donc je me dépêche de tout débarrasser,
2, je continue à passer l'aspirateur partout, à ranger le rez-de-chaussée. Et une fois que la chambre aura retrouvé forme humaine, je pourrai commencer donc à faire ce que j'ai à faire avec Jules et après à faire ce que je fais normalement dans ma routine. Donc comme je me suis un petit peu décalée, je fais un petit peu plus d'efforts pour me rattraper. Le deuxième étage et le premier étage, c'est terminé. Je viens de terminer les escaliers et là, j'arrête parce que le temps passe très vite. Avec Jules, on a plein de choses à faire. Coiffeur, médiathèque, laver la grosse peluche. Devoir. Oui, les devoirs. Aller boire un coup, exactement. Donc, on va faire tout ça. Même si je pense qu'on fera les devoirs dans l'après-midi, du coup. Ça me paraît un peu juste quand même. Et alors, on m'a beaucoup demandé pour la grosse peluche, pourquoi je la mettais pas dans la machine à laver et dans le sèche-linge. Bah en fait, on se rend peut-être pas compte en vidéo, mais elle est vraiment énorme et elle rentre pas du tout dans la machine à laver, encore moins dans le sèche-linge. Donc là, j'ai pas envie de la laver dans la baignoire comme j'avais fait la dernière fois. Donc on va essayer le lavomatique. C'est quoi le lavomatique? Mais je t'avais montré une fois, tu sais, c'est les machines, il faut mettre des pièces, des grosses Ah machines. oui. Donc voilà, c'était longtemps. La dernière fois que j'y suis allée, je sais plus, c'était pour des couettes sûrement. Donc on va voir ça et puis bah je vous amène avec moi. Donc c'est parti. Donc direction le lavomatique avec la peluche. Donc on choisit la bonne machine. Bien sûr, je n'ai pas oublié de prendre de la lessive. Et pendant que ça tourne avec Jules, on va boire un petit coup pour nous faire patienter. Une fois la machine terminée, je laisse Jules faire. Donc il va sortir la peluche de la machine. Donc effectivement, la machine était bien remplie. Et direction le sèche-linge. Et je suis contente parce que juste un cycle de 10 minutes, ça suffit pour que la peluche soit toute sèche. Donc c'était vraiment très bien. Ensuite, direction la manucure. Pour moi, il était temps de refaire mes ongles. Donc, c'est même Jules qui a choisi la couleur. Comme du coup, il m'a accompagnée. Et après, on a proposé à Simon de nous rejoindre au McDo pendant sa pause midi. Pendant que Floriane, elle, mangeait avec des copines en ville. Une fois le retour à la maison, avec Jules, on a terminé toutes nos activités, médiathèque, parc, il a croisé des copains. Donc, c'était très bien. Donc, je le laisse un petit peu tranquille se reposer. Et moi, pendant ce temps, je vais enchaîner les machines. Alors, vous voyez vraiment de faire, désolé pour le bruit de la machine, de faire son linge au fur et à mesure. Ça m'a pris exactement 8 minutes. Donc, j'avais pas beaucoup de linge à repasser. Une fois que tous les sous-vêtements étaient sortis du sèche-linge, je les ai rangés tout de suite. Donc là, concrètement, j'ai une machine de noir à faire, une machine de blanc, une machine de tout ce qui est serviettes sous-vêtements. Et j'en ferai une en plus des plaids, des draps housses, parce que bah, du coup, comme on a mangé dans le canapé lit de la chambre d'amis, je vais laver ce qu'on a mis dessus. Mais vraiment, ça prend pas beaucoup de temps. Donc vraiment, pour le linge,
C'est au fur et à mesure. Là, du coup, tous les paniers sont vides. Je suis tranquille. Faut vraiment avoir des jours fixes. Donc, selon moi, pas tous les jours, sinon c'est vraiment trop prenant. Mais vraiment que ce soit fixe. Pour moi, c'est le secret et très régulier. Jour où je nettoie la buanderie et cette fois ce fut très rapide, tout simplement car la semaine dernière je l'avais fait à fond, machine inclus. Donc là je fais juste les poussières de façon rapide parce que c'est vrai qu'une buanderie ça devient vite très poussiéreux. Les machines sont toujours nickel, donc j'ai plus qu'à monter. Je mets un minuteur pour voir le temps qu'il me reste pour ne pas oublier les machines et pouvoir les enchaîner correctement. La journée est passée, les devoirs sont faits, ma soeur est passée avec son fils, voilà, on a bien rigolé, le temps est passé, Florane est rentrée, elle se prépare pour demain, donc nous voilà au soir. Donc il est 19h08, donc je vais préparer le repas, et un repas plus ou moins express, en tout cas un repas rapide à faire. Donc je vous présente la recette tout de suite, mais comme d'habitude, je vous montre avant à quoi ça ressemble, voir si ça vous tente. Il s'agit tout simplement de gnocchi à la bolognaise, donc un repas très facile à faire. Donc dans une casserole, je mets de l'eau à ébullition avec un fond de veau et je fais chauffer une poêle avec un petit peu d'huile d'olive et de la viande hachée. Une fois que la viande hachée est prête, je rajoute de la sauce tomate et une fois que l'eau est arrivée à ébullition, je rajoute les gnocchis que je vais laisser cuire environ 5 minutes dans l'eau bouillante. Une fois que le tout est cuit, je mets les gnocchis dans un plat à gratin, je rajoute la sauce bolognaise et donc une fois que j'ai mélangé correctement, je vais enfourner 20 minutes à 200 degrés dans le four. Le repas est terminé, c'était vraiment très très bon. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup.